Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Nous sommes en République du Congo à l'approche donc du 6e congrès du PCT, le Parti congolais du travail. Et pour cela, nous accueillons Parfait Iloki, le secrétaire permanent du PCT. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation ici même au sein du siège donc du PCT. C'est moi qui vous souhaite la bienvenue ici au siège du Parti congolais du travail. Puisqu'on m'apprend que vous êtes là à l'occasion du FESPAM. Bienvenue au Congo, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Comment vous sentez face à ces défis, à ce 6e congrès ? Alors, merci madame, vous faites bien de le dire. Nous nous sentons comme un parti cinquantenaire qui se prépare à une élection majeure, mais qui n'est pas surpris puisque ce n'est pas la première fois que nous allons à une élection comme l'an prochain. Nous sentons bien comme un parti qui a déjà organisé plusieurs congrès ordinaires, plusieurs congrès extraordinaires, et dont le prochain, à la fin de l'année, sera donc le 6e. Nous sentons comme un secrétaire permanent qui n'est pas le premier, qui est le porte-parole du Parti congolais du travail et qui surfe sur le déjà vécu pour un parti qui a des marques, qui a des résultats. Et donc nous acheminons tranquillement, dignement vers notre congrès. Et si vous avez fait un tour à notre hall, vous aurez pu voir la multitude de textes qui ont été publiés. Nous nous préparons à aller à cette élection et surtout au Congrès comme un grand parti. Et cette préparation, elle interroge beaucoup car le calendrier a été beaucoup reporté, ça a été mis à décembre. Pourquoi ce report ? Est-ce que c'est une stratégie pour bien justement structurer tout cela ? Vous avez la réponse à votre propre question. Ce n'est pas vraiment un report comme tel, c'était une stratégie. En fait, quand vous nous faites parler, nous voulons vous dire simplement que l'élection était constitutionnellement prévue pour mars 2026. Et lorsqu'on a un parti responsable, réfléchi, stratège, qui a gagné toutes les élections, on continue à développer la stratégie. On se dit, est-ce qu'il n'est pas bon de rapprocher au maximum le congrès de l'élection comme ça? On fait d'une pierre deux coups. C'est peut-être le cas. Et donc, le congrès que nous préparons, on va dire, c'est une partie de la pré-campagne. Pourquoi pas? Et puisqu'il va par la suite embrayer sur l'élection, sur la pré-campagne, donc l'un dans l'autre, nous nous préparons pour que le plus tard possible, nous désignons notre candidat, notre champion, et puis aussitôt fait, aussitôt dit, aussitôt fait, et nous enchaînons avec la campagne. Mais quelles sont d'ailleurs une stratégie donc. Cette stratégie, elle s'explique parce que en soi, quelles sont d'ailleurs les grandes priorités donc de ce congrès ? Est-ce que vous avez par ordre en soi de priorité des pistes de sujets que vous voulez aborder lors de ce congrès ? Alors, on ne mettra pas la charrue avant les bœufs. Nous avons l'essentiel, c'est que nous nous acheminons vers notre congrès. Nous venons, le secrétaire général et le secrétariat permanent venaient de publier le comité national d'organisation de ce congrès. Les commissions ont été mises en place, par la suite les sous-commissions. Bientôt, si vous demeurez dans notre pays dans 2, 3, 4 jours, sinon maxi une semaine, vous viendrez au Palais du Parlement. Nous allons lancer officiellement l'organisation du congrès qui sera doublée à la cotisation spéciale que nous organisons pour avoir un peu de ressources financières et aller vers cette élection. De quoi nous allons parler au congrès ? De la restructuration du parti. Donc c'est une grande priorité, cette restructuration. C'est une priorité, mais avec une grande recommandation, comme tous les grands congrès, puisque nous nous approchons de l'élection, ce serait la désignation de notre candidat, notre champion, à la future élection présidentielle. Et puis dans un calendrier quinquennal, nous avons toujours l'habitude de regarder dans le rétroviseur, de regarder les organes supérieurs du parti, d'aller fouiner, de voir comment les organes intermédiaires et de base ont fonctionné, et puis comment recycler un peu, arranger, avancer. Nous avons un comité central de 727 membres qui, au bout de 6 ans, nous avons perdu autour d'une trentaine de camarades. C'est sûr que nous allons essayer de voir comment revisiter tout cela. Donc, c'est un parti qui respire, qui fonctionne. Et nous irons au congrès pour essayer de réchauffer un certain nombre de choses et puis rebondir
pour le prochain quinquennat. Qu'en est-il de l'opposition? On a vu que dans les discours officiels, le dialogue était mis en avant. Comment comptez-vous justement ouvrir ce dialogue face à l'opposition? Chez nous, au Parti congolais du travail, le dialogue, il est érigé en mode de gestion ou en mode de pratique politique. Nous discutons tout le temps entre nous, c'est le dialogue. Oui, nous discutons dans les discours officiels, c'est beaucoup mis en avant. En bureau politique, en comité central, nous discutons tout le temps. Parler de dialogue au niveau de l'État, peut-être, certainement, mais le pays n'a fait que dialoguer jusque-là. Si on prend la parenthèse de peut-être 15 ans en arrière, vous verrez qu'au niveau de l'État, en 2009, nous avons organisé, à chaque fois que nous allons à une élection majeure, législative, sénatoriale, présidentielle, toujours nous nous asseyons dans un coin de la République et nous parlons. Même avec l'opposition? Toujours. Si vous me laissez juste une minute, je vous dirais qu'en 2009, nous avons dialogué à Brazzaville. En 2011, nous étions à Evo, c'est au nord du pays, vers l'ouest. En 2013, nous étions un peu au sud du pays, au milieu du sud, à Dolisie. En 2015, nous étions dans un grand dialogue à Sibiti qui a consacré le changement de la Constitution. En 2017, nous étions à Ouesso, au centre nord. Et puis, 2020, nous sommes allés à Madingu. 2022, récemment, le dernier dialogue, le dernier moment où nous avons discuté entre nous, les hommes politiques, c'était à Ouando. Pour vous dire que je connais un peu le ministère de l'Intérieur. Je sais qu'à l'approche de chaque élection, il aura l'amabilité de faire asseoir tous les citoyens ou les acteurs politiques. Et puis, comme ça, nous discutons des règles du jeu. C'est toujours le cas. Maintenant, je ne sais pas de quel dialogue vous parlez, mais celui-là, il est acté, il est pratique et il se fait, madame. Je vous parle de ce dialogue car ça a été beaucoup mis en avant, comme je vous l'ai dit, dans les discours officiels, notamment en ce qui concerne les jeunes et surtout les femmes. Est-ce qu'il y a-t-il aussi des stratégies que vous comptez intégrer dans la gouvernance justement du parti, surtout sur les minorités, comme on a dit? Bon, je ne suis que porte-parole du Parti congolais du travail. Et notre parti, je ne parle pas des autres, mais je constate qu'on est de loin celui qui donne suffisamment de place à la jeunesse. Nous avons la plus grande organisation de jeunesse du pays, c'est la Force montante congolaise. J'ai devant moi une femme. Nous avons aussi la plus grande organisation des femmes de ce pays, des femmes politiques de ce pays, c'est l'OFC. Et donc, on ne s'enorgueillit pas, mais je pense que ce pays qui est composé autour de 70% de la jeunesse, selon le dernier recensement administratif de l'État, nous faisons une part belle à la jeunesse, nous au niveau du Parti congolais du travail. Maintenant, le reste, je ne sais pas, au niveau des autres partis, mais nous allons au Congrès. Vous allez voir les listes aujourd'hui qui sont affichées. Nous avons autour de 600 cadres et militants du Parti congolais du travail qui ont été choisis par la portion centrale pour organiser ce congrès qui va arriver. Mais dans les 600 cadres, vous avez plus de la moitié des jeunes et des femmes. Donc, la junte juvénile, chez nous, elle est en bonne place. Et c'est pour ça, je peux vous dire que c'est l'un des secrets des réussites du Parti congolais du travail. Allez voir au niveau de l'Assemblée nationale, allez voir dans les conseils locaux, allez voir dans les fédérations du Parti congolais du travail, mais surtout dans les comités, même au niveau du parti lui-même, vous verrez que les jeunes sont suffisamment responsabilisés et c'est ça notre force. Car je vous pose cette question parce que depuis les dernières années, la dernière année plutôt, il y a eu une recomposition marquée par plusieurs ajustements, comme vous l'avez dit, internes. Et comment ce parti-là évolue-t-il sur notamment la légitimité aujourd'hui dans la société congolaise? Madame, je ne vais pas être excessif, mais je peux vous dire que plus légitime que le Parti congolais du travail, il n'y en a pas dans le macrocosme des partis politiques. Vous avez vu, au niveau du ministère de l'Intérieur récemment, une liste est sortie pour régenter l'existence des partis politiques. Nous sommes les premiers parce qu'au niveau national, j'engage par la parole le Parti congolais du travail, nous sommes allés dans les 15 départements du Congo, vous verrez, allez dans les 86 districts de notre pays, vous verrez que le PCT est de loin, je ne fais pas le pied de nez à d'autres partis politiques, de loin, le parti représenté partout, dans tous les villages, dans toutes les communes, dans tous les districts. Mais non,
On est en démocratie, n'est-ce pas? Il faut. Nous acceptons la critique, nous suivons tout cela avec beaucoup de respect. Nous savons que la démocratie aussi, c'est le droit à la parole à chacun. Le droit à la parole de chacun. Chacun peut dire ce qu'il pense. Mais nous savons que ce n'est pas le fait de prendre la parole, de critiquer, parfois d'asperger beaucoup de mauvaises aspérités, d'asperger beaucoup d'injures sur les autorités que vous aurez la raison. Non, la raison est dans le peuple. Parce que le peuple, par définition, c'est la synthèse des différences, n'est-ce pas? Et si tel est le cas, nous savons que de temps à autre, nous allons demander la sentence du peuple et de temps en temps, le peuple nous la donne, nous gérons pendant un moment et nous repartons. C'est pour ça qu'à l'interne, au niveau du parti, nous repartons au Congrès et à l'externe, au niveau de l'État, au niveau plus macro, nous repartons avec l'élection présidentielle comme nous l'avons fait en 2022 avec l'élection législative et locale et en 2003 avec les élections sénatoriales. Donc, nous écoutons les aspérités de l'opposition, elle-même qui est beaucoup fractionnée. Récemment, quand vous êtes de l'actualité, donc vous savez qu'il y a eu un mémorandum d'entente qui a été signé par une bonne brochette des partis de l'opposition. Nous encourageons cela parce que cela s'appelle en d'autres termes le dialogue. Nous savons aussi qu'il y a une autre opposition coloriée d'une certaine manière qui a créé ce qu'ils ont appelé les nouvelles forces du changement, un peu plus virulente cette opposition. Mais tout cela, nous acceptons avec beaucoup de parcimonie, beaucoup de différences. Mais c'est au nom de la démocratie, notre constitution nous autorise tout cela. Mais la loi régente, réglemente les comportements des humains, y compris au sein des partis politiques. Et donc nous nous efforçons nous-mêmes à être corrects vis-à-vis de la loi. Et peut-être qu'à la fin, on leur demandera de se conformer aussi. Monsieur Iloki, on arrive vers la fin de l'émission. Le PCT évoque la nécessité de moderniser le parti, mais s'agit-il donc de moderniser au sens large de la jeunesse ou bien même du digital? Oui, justement, le Parti congolais du travail est assez mature puisqu'il a 56 ans aujourd'hui, il est né en 69 par le commandant Marie Ngouabi, notre président fondateur. Mais nous sommes fiers de ce que nous sommes le plus vieux parti du Congo, mais nous sommes le plus moderne. Depuis le président du comité central jusqu'au dernier militant. Allez regarder dans les fédérations, déjà au niveau du secrétariat permanent, dans les fédérations, dans les comités, et dans les cellules, dans les sections. En tout cas, le Parti congolais du travail est présent. Cette amabilité de sa présence définit aussi l'ambition qu'a le Parti congolais du travail de vouloir continuer à développer ce pays, mais le plus modernement possible. Dernière question, Monsieur Iloki. Qu'est-ce qui, sur le plan personnel, vous donne encore la force de continuer à servir au sein du parti malgré les critiques et même les défis? C'est une bonne question, mais pas au sens canadien. Mais un parti politique, c'est fait pour gouverner. Et lorsqu'on est déjà en gouvernance, on est toujours parti politique, c'est fait pour se maintenir aux affaires. C'est ce que nous faisons. On a parlé du parti, on a parlé du congrès, on n'a pas assez parlé du camarade président du comité central, le camarade Denis Sassou Nguesso. Je voudrais partager avec vous l'ambition que nous avons pour continuer à porter le camarade président du comité central dans un concept tel que c'est un homme d'expérience, c'est un homme qui a roulé sa bosse, qui s'est sacrifié, mais suffisamment sacrifié pour notre pays et qui a encore beaucoup d'expérience à partager avec le peuple congolais, avec les militants du Parti congolais du travail et avec le peuple congolais. Vous me direz qu'il est au-dessus de la mêlée. Oui, c'est normal. La Constitution le sépare un peu de nous, mais de temps en temps, il revient à un président d'avoir un appareil politique et la Constitution ne l'interdit pas. C'est pour ça que nous parlons de temps en temps de décennisme. Décennisme, qui signifie le D, c'est Denis, S, c'est Sassou, N, c'est Nguesso. C'est un condensé de valeurs qui sommeille en Denis, qui sommeille en Sassou et qui sommeille en Nguesso. Mis ensemble, c'est une force, mais une puissance à la valeur d'une bombe
mais positivement. Et donc, pour vous dire que nous croyons beaucoup en l'expérience du camarade président. Et c'est pour cela que dans le cheminement du parti, nous allons bientôt au Congrès. Je suis sûr qu'il sera réélu ou choisi par les militants du Parti congolais du travail comme prochain candidat du Parti congolais du travail. Bon, enfin, on n'est pas encore au Congrès. Nous travaillons et nous avançons tout doucement pour arriver au Congrès. Merci beaucoup, Monsieur Parfait Iloki, donc secrétaire permanent du PCT. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous, c'est la fin de l'entretien du jour. Bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.